Les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 ont démarré ce lundi 27 juillet. Plus de 300 000 candidats prennent part à cet examen. Au Mali, l'Afrique de l'Ouest menace de sanctions les opposants à son plan de sortie de crise. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Plus de 300 000 candidats affrontent ce lundi 27 juillet les épreuves écrites du baccalauréat 2020. Pour voir comment se déroule cet examen, notre reporter Clément Boko s'est rendu dans un établissement de la place. Il nous dit là-bas que l'accent est mis sur la lutte contre la tricherie. Suivez son point. Lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville, un des centres d'examen du baccalauréat session 2020. Les candidats doivent se plier aux exigences du moment. Les éducateurs fouillent les élèves pour ne pas que nous puissions rentrer avec les téléphones. Et puis on laisse aussi nos classeurs, nos documents importants dehors. On rentre avec les convocations et puis les cartes scolaires, c'est tout. Nous sommes vigilants et chaque fois nous allons passer même dans les salles pour voir si les enfants n'ont pas dissimulé des portables. Parce que comme on l'a dit au début, on ne veut pas de bac voir ça. Au niveau des surveillants, c'est la même chose. Les portables sont interdits. On leur a demandé de garder, s'ils sont venus avec leurs portables, de les garder au secrétariat ou dans leur casier en salle des professeurs. Après un rappel des consignes de la tutelle aux surveillants, place aux épreuves. Nous avons commencé aujourd'hui à 8h13 avec l'épreuve de français. Nous avons 4 heures de composition. Il n'y a pas eu d'absent. Toutes les salles sont pourvues en surveillant. Il y a également les suppléants qui sont dans la cour avec les brouillons, les intercalaires et autres. Dans l'ensemble, ça va, tout se déroule bien. 772 candidats prennent part à ces épreuves écrites du baccalauréat au lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville. Au plan national, plus de 300 000 candidats sont repartis dans plus de 500 centres. Ces épreuves prennent fin ce jeudi. Elles vont donc durer 4 jours. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté dans tout le pays. Voyons avec nos différents reporters comment les candidats ont fait face aux épreuves dans les différents centres d'examen. Dans la région de Bouaké, ce sont plus de 15 000 candidats qui négocient ce virage important de l'accès aux universités et grandes écoles du pays. Cette année, situation sanitaire oblige, les épreuves se déroulent dans le strict respect des mesures barrières de la maladie à coronavirus. À Bouaké, les épreuves ont été officiellement lancées successivement au lycée classique et moderne 1, puis au lycée moderne Mohamed V par les autorités administratives et éducatives. Tout est mis en place pour que les élèves composent dans de meilleures conditions selon leurs responsables en charge de l'éducation. Les candidats ont été également exhortés à adopter des comportements exemplaires. Vous encouragez, vous demandez la concentration sur vos copies et que Dieu vous accompagne tous. Le tour que nous venons de faire, nous constatons que tout ce que nous avons mis comme disposition organisationnelle fonctionne. Au niveau de l'organisation même, on a dû raccourcir le nombre de jours et cette année, les candidats composent le matin et l'après-midi. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul surveillant par salle. Quant aux apprenants, ils se disent à la hauteur des épreuves. Je ne suis pas stressée parce que j'ai étudié, je me suis préparée depuis le début de l'année. J'ai le BT, donc il doit avoir comment on appelle, le bac G2 pour compléter sur mon BT. Cette année, la draine de Bouaké 1 compte 5 432 candidats et celle de Bouaké de 10 084, toutes séries confondues. Les résultats sont prévus pour le 14 août prochain. Lavage systématique des mains à l'entrée des centres d'examen. Pas obligatoire de cache-nez dans les salles de composition. Nous sommes au collège Ascension de Daoukro, région de Lifou. Stress et concentration s'élisent sur le visage des candidats au baccalauréat session 2020 en entendant la distribution du premier sujet. Le préfet de Daoukro exhorte les apprenants à se débarrasser de tout document compromettant. Les examens, c'est fait pour les enfants moyens, donc celui qui ne connaît pas grand-chose, en tout cas, il peut s'en sortir. Donc, il n'y a pas lieu de tricher. Et donc, nous, s'il y a quelques enfants qui avaient envie de mettre ça dans leur programme, nous voulons vraiment les appeler à éviter la fraude.
parce qu'avec la fraude, il y a des sanctions aussi. Pour la première matière, le français, les candidats se disent confiants et sereins. Moi, j'ai pris le commentaire composé. C'est ça que je maîtrise. Bon, c'est facile à faire selon moi. Donc, c'est abordable. Je trouve ça intéressant, c'est pour ça que j'ai pris. Les sujets qui sont présentés ce matin sont à notre portée. Donc, je peux dire qu'il y aura assez d'admis en cette année. Pour la directrice régionale de l'éducation nationale de l'IFU, toutes les dispositions sont prises pour un meilleur déroulement de l'examen. Toutes les mesures ont été prises. Madame, vous avez vu vous-même les kits sanitaires, les masques, tous les acteurs, les enfants, tout le monde a été vraiment outillé pour que cet examen se déroule sans problème. Pour ce premier jour, forces de défense et de sécurité, surveillants et candidats étaient tous présents. Dans la région de l'IFU, ils sont 8 325 candidats répartis dans 7 centres de composition à frapper aux portes des universités et grandes écoles ivoiriennes. Sachez que la proclamation officielle des résultats du BEPC 2020 en Côte d'Ivoire aura lieu demain mardi 28 juillet à partir de 14 h. Pour cet examen sont inscrits 503 472 candidats répartis dans 799 centres à travers le pays. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski 2020 sera célébrée le vendredi 31 juillet prochain ici en Côte d'Ivoire. Les responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et affaires islamiques ont fait une déclaration à ce sujet. Leurs propos ont été recueillis par Pagassoro Koni. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté musulmane que la station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le jeudi 30 juillet 2020. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 31 juillet 2020. Par ailleurs, le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire fera une déclaration sur les modalités pratiques de l'organisation de la prière. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Ni kibaraye kamoya limami tomba flayoro Côte d'Ivoire COSIM ani AMSI CODIS ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalonia k'a fɔ arafalo bɛna bɛn alamisama juillet kalo tile 30 2020 na ko la an ya seliba o bɛna bɛn juma ma juillet kalo tile 30 ani 1 2020 na limamu o bɛ Alahu subahanahu wa taala dalila ka seli do an si kɔnɔ kɛnɛya la ala m'o kɛla a sanbɛ sanbɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À 4 jours de la commémoration du sacrifice d'Abraham ou fête de la Tabaski, le district autonome d'Abidjan lance la foire au bétail. Cette édition se tiendra sur 6 sites afin de permettre à la population d'acheter leurs bêtes à proximité et désengorger les voies qui mènent à l'abattoir de Port-Boué. La foire de la Tabaski offre également l'occasion de faire de petits commerces, comme nous l'expliquent Bintou Pekele et Pagassoro Koni. Nous y reviendrons plus tard. Ailleurs, les 15 présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis ce lundi en sommet virtuel menacent de sanctions les opposants à son plan de sortie de crise au Mali. Ce plan prévoit notamment le maintien au pouvoir du président Boubacar Keïta. La CEDEAO prône également la constitution rapide d'un gouvernement d'union nationale incluant l'opposition. Elle exige aussi la démission immédiate des 31 députés dont l'élection est contestée. Retour sur l'avant-fête de la Tabaski. À 4 jours de la commémoration du sacrifice d'Abraham ou fête de la Tabaski, le district autonome d'Abidjan lance la foire au bétail. Cette édition se tiendra sur 6 sites afin de permettre à la population d'acheter leurs bêtes à proximité et désengorger les voies qui mènent à l'abattoir de Port-Boué. La foire de la Tabaski offre également l'occasion de faire de petits commerces, comme nous l'expliquent Bintou Pekele et Pagassoro Koni. Abattoir de la commune de Port-Boué, marché de bétail. Adama Koulibaly, pousseur de véhicules à bras communément appelé au trot, s'est transformé en vendeur d'herbes à l'occasion de la foire de la Tabaski. Ce business, découvert l'an dernier, lui permet d'offrir un repas de fête à sa famille, à défaut d'acheter un bélier. Je vends ça chose comme ça, 1 à 100 francs. Vraiment, dans la journée, tu veux gagner au moins 5 000, 3 000 pour te débrouiller avec. Avant fête, là, j'ai gagné quelque chose de 15 000, 20 000 comme ça. Ça peut me permettre de me faire nourrir ma famille.
La foire aux moutons, encore appelée foire de la Tabaski, une opportunité pour divers petits commerces. Mais la crise sanitaire semble ralentir les choses cette année. Ces moutons-là, si ça marche, nous commençons là aussi, ça marche aussi. Ces moutons-là, si a bien payé, la client burkinabé là, et même paye encore là aussi, pour aller vendre là-bas aussi. Cette année-là, ça ne marche pas trop comme l'année passée. Ah, c'est chaud. Ça va aller. Depuis le matin, c'est 1000 francs seulement est vendu. Bon, l'année passée, là, vraiment, ça a marché. Mais cette année-là, depuis qu'on a commencé, ça ne marche pas trop. Pendant ce temps, bouviers et clients discutent le prix des bêtes. À la veille de la fête, les réalités sont différentes. La semaine dernière, les moutons nous vendent à 170 000, 180 000. Mais aujourd'hui, le prix a baissé. On voit que le prix a baissé. Bon, il va vraiment que je ne peux pas avoir pour moi, même si je me promets, il va avoir pour moi aujourd'hui. Ce qui a fait le prix diminuer, bon, le bétail est trop, les moutons sont trop, et puis il n'y a pas de clients. Donc tu es obligé de diminuer pour que tu vas taper ton argent, même si tu n'as pas eu bénéfice. Afin de booster les ventes et permettre aux musulmans d'acheter la bête qu'il faut, le district autonome d'Abidjan lance la foire de la Tabaski 2020, une édition éclatée sur 6 sites. Nous ne voulons pas que nos frères musulmans se promènent d'Abobo jusqu'à Port-Boué uniquement, mais que tout le monde ait à proximité de son domicile un lieu de vente de moutons. C'est là notre objectif. Donc tout ce que nous pouvons avoir comme lieu de vente, nous prenons. À ce lancement, le ministre des Ressources animales et halieutiques a appelé les acteurs à réétudier les prix des bêtes. Aujourd'hui, on parle de 100 000 petits ruminants et 15 000 bovins. Je crois que, comme on le dit en matière d'économie, quand il y a abondance, en général, les prix baissent. C'est vraiment cela notre objectif. Autre destination, Anani, sur la route de Grand Bassam. C'est ici que se trouve le 6e site de la foire de la Tabaski 2020. Un terrain de 8 hectares en aménagement est mis à la disposition du district d'Abidjan par la mairie de Port-Boué. On a 1 hectare aménagé pour servir de parking pour les véhicules, les clients, parking pour les camions qui viennent, qui transportent ici les animaux et parking pour tous les exposants. Et ensuite, on a 7 hectares juste derrière moi, et donc qui lui est dédié donc, pour les exposants ou pour les commerçants qui pourront donc construire chacun selon les dimensions qui lui sont concédées, donc son parc pour y mettre donc les animaux. Les premiers bouviers ont installé leur enclos. Ils espèrent vendre les jours à venir. Si tout le monde est d'accord qu'on peut venir ici, mais il n'y a pas de problème, ceux qui vont payer là-bas, qui vont venir payer ici aussi. Mais si on n'est pas d'accord, qu'il y a discussion, bon, ça c'est autre chose. Sinon, si tout le monde est d'accord, en tout cas, il n'y a pas de problème. 3 jours là même, chacun peut gagner ce qu'il fait. La foire de la Tabaski 2020, ce sont 100 000 petits ruminants et 15 000 bovins qui sont prévus pour la vente sur les sites d'Adjamé, Anani et l'abattoir dans la commune de Port-Boué, Yopougon et à Sébroko dans la commune d'Atekoubé. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.